Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce à Dieu notre Père, qui s'est fait proche de nous par son Fils Jésus-Christ, pour nous apporter le salut et la guérison de nos maux spirituels et physiques. Oui, frères et sœurs, en lui nous avons le rachat, le pardon de nos péchés. C'est en effet ce que l'évangéliste Marc veut nous montrer à travers cet épisode du paralytique, que Jésus guérit après lui avoir pardonné ses péchés. Nous avons nous aussi besoin de faire l'expérience de cette rencontre avec le Christ qui pardonne nos péchés et nous libère de nos maladies. Nous devons nous aussi accepter de venir vers le Christ afin qu'il puisse nous pardonner, nous libérer, nous relever. C'est sur ces 3 mots, pardonner, libérer et relever, que je vais centrer ma méditation ce matin. La première chose que nous pouvons en fait observer dans ce texte est le fait que dans le processus de guérison de ce paralysé, le Christ donne la priorité à la guérison spirituelle. Jésus commence par lui dire, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » La guérison physique n'intervient que comme manifestation de la guérison intérieure plus vitale que le Fils de l'homme est venu apporter aux hommes, le pardon des péchés. Aujourd'hui encore, nous sommes paralysés par de nombreux péchés. Mais savons-nous rechercher et accueillir la guérison que le Seigneur nous offre ou veut nous offrir à travers son Église et dans les sacrements, particulièrement le sacrement de réconciliation? Combien de chrétiens connaissent encore aujourd'hui la valeur de ce sacrement? La rencontre avec le Christ, le pardon qu'il nous accorde, doit également nous libérer de notre orgueil et de notre facilité à condamner les autres. Pour les docteurs de la loi, l'homme paralysé est considéré comme un pécheur, et donc sa maladie est le résultat de ses péchés. La porte du salut lui est donc fermée.
mais Dieu ne tourne jamais le dos aux pécheurs. Les scribes et les docteurs de la loi sont l'icône de l'homme qui ne comprend pas toujours Dieu, qui il est vraiment. Et très vite, ils font un jugement. Ils blasphèment. Un jugement faux de surcroît. Gardons nos frères et sœurs de juger et condamner les autres, mais tout en étant ouverts à la miséricorde et à l'amour de Dieu, aidant les autres à se relever. C'est en effet ce que font les amis du paralytique dans l'évangile de ce jour. Comment ne pas être frappé par la détermination de ces hommes qui vont jusqu'à ouvrir le toit d'une maison pour faire descendre aux pieds de Jésus leur ami paralysé. Pourtant la foule était là, nombreuse, et les empêchait d'accéder auprès de Jésus. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ces porteurs sont l'image des hommes et des femmes qui, de manière désintéressée, se mettent au service de leurs frères et sœurs, spécialement les malades et les plus défavorisés. L'Église les encourage. Ils sont pour nous des témoins vivants de la foi et de la solidarité qui doivent nous animer tous. La solidarité chrétienne exige en effet que chacun de nous perçoive la paralysie, la rancune, l'égoïsme, l'orgueil de l'autre et l'aide charitablement à en guérir. Prions. Seigneur Jésus, tu accueilles et tu pardonnes tous ceux qui s'approchent de toi. En ce jour, renouvelle en nous le don de la foi pour que nous puissions reconnaître en toi notre Sauveur et avoir nous aussi la joie de t'entendre nous dire cette parole de guérison et de salut. Mon Fils, tes péchés sont pardonnés. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont paralysés, meurtris par la maladie, la souffrance et les déceptions de la vie. Exercice spirituel. Conscient du fait que le pardon nous rend dépositaires de la miséricorde de Dieu, nous devons faire les efforts pour offrir gratuitement notre pardon à ceux qui nous offensent.